bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons faire un tour d'horizon et un petit test du tout nouveau Clean My Mac 10 ou 10 qui vient de sortir et qui remplace donc l'ancienne version qui était le Clean My Mac 3 que vous pouvez voir ici et qui ajoute de nombreuses options. Vous pouvez le voir ici, il y a notamment des options de protection, suppression des malwares maliciels en français, et puis optimisation de la vitesse, etc. Donc on va faire un test et même un petit comparatif de Clean My Mac 3 et du nouveau Clean My Mac 10. Donc ce que je vous propose de faire sans attendre, c'est de lancer l'analyse. Et personnellement, la chose qui m'a le plus agréablement surpris, on va dire, d'emblée, c'est la rapidité avec laquelle le software en fait fait son job. Et vous allez voir ça, normalement, ça prend en moins d'une minute. Dans mon expérience, de mes premiers tests, voilà, beaucoup moins qu'une minute. Faudra que je regarde exactement combien de temps ça a pris, mais vous pouvez voir, ça a été très très rapide. On voit qu'en nettoyage, on a 2,5 gigas. Au niveau de la protection des menaces potentielles, aucune détectée, donc tant mieux. Et on a 3 options, 3 tâches à exécuter pour augmenter les performances du système. On va regarder ça en détail, mais pour le comparatif, je vais aussi lancer l'analyse sur Clean My Mac 3. Et pour voir, donc éventuellement pour ceux qui utiliseraient déjà la version 3 du logiciel, les améliorations au niveau de la rapidité de traitement des informations. Là, ça m'a l'air d'aller relativement rapidement, mais ce n'est que pour les fichiers système. Donc voyons combien de temps ça prend pour le reste. Et éventuellement, là, je pense que je vais mettre en pause la vidéo, car ça risque de prendre un peu de temps. Cela fait déjà plusieurs minutes que le nettoyage intelligent a été lancé, mais la grande différence entre les deux, c'est que d'un côté, on a les fichiers volumineux qui sont traités ici sur Clean My Mac 3 dans le nettoyage intelligent, tandis que dans Clean My Mac 10, le Smart Scan ne prend pas ça en compte. On a pu voir que sur le nettoyage des fichiers inutiles, on est à 2,5 gigas, ce qui est grosso modo le même ici que 2,47 gigas. Ça a été très rapide du côté de Clean My Mac et du côté de Clean My Mac 10, pardon, et du côté de la version 3, ça a été rapide aussi, mais moins quand même. Donc ce qu'on va faire, parce que ça ne sert à rien de comparer des choses qui ne sont pas comparables, c'est qu'on va arrêter ici l'analyse. Et on va lancer le nettoyage directement sur la version 10 de Clean My Mac. Donc dans tous les cas, la version 10 est beaucoup plus rapide que la version 3. Et on va juste continuer maintenant à explorer les différentes fonctionnalités. Donc allez, je vais exécuter pour le nettoyage. Alors... on peut voir que l'interface est jolie, on a des belles petites animations. Et ça, c'est le sens du détail de MacPo, donc de la boîte qui crée ce logiciel qui se ressent. Il faut avouer que c'est très agréable d'utiliser leur logiciel. Et j'en utilise plusieurs, notamment Gemini. Il y a aussi un software qui permet alors on ne le voit pas ici, mais de changer vos fonds d'écran. Voilà, bon, ça libère la RAM. Et je pense que le nettoyage intelligent, voilà, est fini. Donc maintenant, on peut voir que les 2,5 Go ont été nettoyés. Je vous propose de regarder ici les 3 tâches, les 3 performances de Mac. Ah bah alors ça a déjà été fait, donc ça a été mis en place automatiquement pour améliorer les performances du Mac. Donc parfait. On peut voir ici qu'on a d'autres options de nettoyage. Les fichiers système non utilisés, donc ça a été nettoyé. Les photos, voilà, donc ça va supprimer les données annexes. Donc encore une fois, libérer de l'espace occupé par les fichiers. Avec iTunes, on a aussi le même genre d'options, donc ça va nettoyer automatiquement les données iOS, par exemple les sauvegardes d'appareils de téléphone ou d'iPad, puis ça vide la corbeille. Maintenant, ce que je trouve très intéressant et ce qu'il n'y avait pas dans la version 3 du logiciel, eh bien, c'est la suppression des malwares ou en tout cas la détection de malwares potentiels.
Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais il faudrait faire des tests éventuellement en comparant avec un antivirus la détection. J'imagine que MacPo le fait et honnêtement, j'ai jamais été déçu jusqu'ici par leurs produits. Donc, alors on peut aussi supprimer les traces de navigation, les conversations éventuellement. Je pense que ça, ce n'est pas fait automatiquement. Même j'en suis sûr. Hein. Donc on peut analyser. Voyons voir ce que ça fait ici. Alors on peut voir ici Skype. On a des conversations qui peuvent être effacées. Safari, on en a énormément. Ah, donc là on peut supprimer les cookies, historique de navigation, les réseaux Wi-Fi, les listes d'éléments ouverts, alors sur Firefox aussi, sur Chrome. Et ben ouais, donc on peut voir que voilà, ça c'est un outil aussi là qui permet vraiment de faire un nettoyage des données enregistrées lors des navigations assez conséquent. Hein. Là, moi j'ai 14 000 éléments presque. Maintenant regardons un petit peu du côté de l'optimisation. Alors c'est celui-là dont je vous parlais, le Wallpaper Wizard, qui est aussi une application de MacPo très sympa. Ok, donc l'entretien. Vous voyez que là on a quand même énormément d'options, hein. Donc libérer de la RAM, vider le cache DNS, réindexer Spotlight. Alors ça n'a jamais été exécuté. Bon, pour l'exécuter, il suffit eh bien de choisir et puis d'exécuter. Alors, libérer de la RAM, ça a été fait aujourd'hui lors du Smart Scan. Accélérer mail que je n'utilise pas, donc ça ne servirait à rien. Bon, voilà, on peut voir, c'est assez impressionnant. Il y a quand même beaucoup de choses. Je vais refaire une analyse de suppression des maliciels, juste pour voir un petit peu. Donc ça scanne assez rapidement. Et on l'a vu de toute façon, il n'y avait pas de détection. Voilà, bonne nouvelle, pas de vulnérabilité. Donc il n'y a pas d'option plus spécifique, mais ce n'est pas surprenant. Ensuite, on a le désinstalleur, qui est le désinstallateur, qui est une manière de supprimer proprement les applications installées sur votre ordinateur, qui existait déjà dans l'autre version. Très intéressant, ici, on a la mise à jour des applications. Donc par exemple, allez, faisons la mise à jour de ce logiciel, Dash, qui pour les développeurs est très intéressant. Ça vous permet de réunir en un endroit toute la documentation sur un langage par exemple. Ensuite on a ici Melodix, qui est pour les batteurs, que vous pouvez brancher, enfin utiliser avec une batterie électronique Roland. Bref. Bon, la mise à jour se fait. On ne va pas attendre spécialement. Ici, on a les fichiers volumineux, ce qui, comme dans l'autre version ici, hein, donc c'est là où on a été, où j'ai interrompu l'analyse, ce qui permet d'analyser les fichiers volumineux et anciens aussi. Donc, retrouvez vos fichiers oubliés, ce qui vous permet de vous en débarrasser si vous ne les utilisez pas, grosso modo. Enfin, on a le destructeur qui permet d'effacer rapidement et sans laisser de traces n'importe quel fichier et dossier inutile. Donc si vous avez des données sensibles, c'est visiblement quelque chose qui vous permet de les effacer de manière sûre. Donc voilà, éventuellement. Ok, donc là on voit que ça a été mis à jour. Dash a été mis à jour. Super. Je vais faire pareil avec Melodix. Je crois que voilà, on a fait un peu le tour très rapidement des nouvelles options de Clean My Mac 10 et en tant qu'utilisateur, très sincèrement, je trouve ça super sympa. C'est vraiment, je dirais, un logiciel assez indispensable pour les utilisateurs de Mac qui tiennent à rester, à optimiser leur ordinateur, tout simplement, en vous débarrassant des fichiers inutiles, mais aussi maintenant donc en optimisant la vitesse, en faisant des scans de sécurité et également en permettant d'effacer les fichiers sauvés au cours de vos sauvegardes, de vos navigations, etc. ou des conversations Skype, etc. Je trouve ça assez top, pour le dire comme ça. Voilà, si vous voulez essayer Clean My Mac, vous pouvez le faire grâce en téléchargeant le logiciel. Il y a un lien juste en dessous de cette vidéo et dans l'article aussi si vous êtes sur le site.
Voilà, je vous souhaite une très bonne utilisation de ce software qui est, ma foi, très sympathique. Et je vous souhaite une agréable journée, nuit ou soirée. Bye bye.